Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur l'équilibre thermodynamique. Donc, par définition, c'est quoi un équilibre thermodynamique? Soit la réaction suivante. Donc ici, on a une réaction entre les deux réactifs A et B qui réagissent ensemble pour donner le produit C plus le produit D. Petit a, petit b, petit c et petit d, ce sont les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits. Donc ici, on voit deux flèches pour dire que la réaction est réversible avec le sens 1, c'est le sens direct et le sens 2, c'est le sens indirect. Et donc, c'est quoi un équilibre? Donc, un équilibre chimique est une réaction pour laquelle la transformation des réactifs en produits n'est pas complète, c'est-à-dire à la fin de la réaction, les réactifs et les produits coexistent. Autrement dit, si vous voulez, c'est-à-dire à la fin de la réaction, il n'y a pas un réactif limitant qui peut se disparaître totalement. Donc, A et B réagissent ensemble pour donner C et D, mais à la fin de la réaction, il reste de A, il reste de B, on forme un peu de C et on forme un peu de D. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi la loi de Le Chatelier? Donc, il faut savoir qu'il est possible de changer l'équilibre, c'est-à-dire de le forcer à se déplacer ou bien à droite dans le sens direct, ou bien à gauche dans le sens indirect. Mais pour cela, il faut modifier l'équilibre, et donc pour les modifier, il faut changer la température, il faut changer le nombre de moles, il faut changer par exemple la concentration. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que l'équilibre, il va toujours se déplacer dans le sens inverse à la cause qui lui a donné naissance. C'est-à-dire, si on augmente la concentration, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la concentration. Si on augmente le nombre de moles, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles. Et si j'augmente la température, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la température. Donc c'est ça le principe de Le Chatelier. Donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Donc c'est parti, on va faire des exemples. Donc, exemple 1, influence de la pression. Déjà, il faut savoir que si on augmente la pression, c'est comme si on augmente le nombre de moles de gaz. Pourquoi? Parce que n'oubliez jamais que PV est égal à nRT. Donc si on augmente la pression, on augmente le nombre de moles. Et donc, si on augmente la pression, donc on a augmenté le nombre de moles. Et dans ce cas-là, l'équilibre, on a dit, il va faire quoi? Il va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles ou bien la pression. C'est trop simple. Donc regardez cette réaction-là. Si dans cette réaction-là, je vous dis qu'on a augmenté la pression. Donc, augmenter la pression, c'est équivalent à augmenter le nombre de moles. Donc, je veux raisonner le nombre de moles. Donc, si on augmente le nombre de moles, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles. Et donc, dans ce cas-là, il va se déplacer dans quel sens? Regardez, ici, j'ai combien de nombre de moles? J'ai 2, et ici 1, donc 3. Et ici, j'ai combien? 2. Donc, si j'ai augmenté le nombre de moles, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles. Donc, il est obligé de se déplacer dans le sens 1, d'après le principe de Le Chatelier. Un autre exemple, influence de la concentration. Pour cette réaction-là, si j'augmente la concentration de A, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme on a dit, si on augmente la concentration de A, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la concentration de A. Et donc, chimiquement parlant, la concentration de A se diminue dans le sens 1. Parce que le sens 1, c'est le sens de disparition des réactifs, alors que le sens 2, c'est le sens de formation des réactifs. Et donc, dans ce cas-là, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Donc, si je prends cette réaction-là, et je vous dis par exemple, j'ai augmenté la concentration de O2. Donc l'équilibre dans ce cas-là, il va se déplacer comment? Tout simplement, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la concentration de O2. Et donc pour diminuer la concentration de O2, il faut aller dans le sens 1. Je peux vous poser la question autrement. Si je diminue la concentration de O2, l'équilibre il va se déplacer comment? Donc on a diminué la concentration de O2, donc l'équilibre il va augmenter la concentration de O2, et donc pour augmenter la concentration de O2, l'équilibre il est obligé de déplacer dans le sens 2.
Exemple numéro 3, influence de la température. Si ici je vous dis par exemple que le sens 1 c'est le sens endothermique. Donc la réaction est endothermique dans le sens 1, donc c'est obligé dans le sens 2, elle est exothermique. Donc si on diminue la température, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on diminue la température, l'équilibre va se déplacer d'une manière à augmenter la température. Et dans ce cas-là, donc l'équilibre va se déplacer dans le sens 2. Pourquoi? Parce que c'est le sens exothermique. Donc il va libérer de la chaleur, il va donner de la chaleur. Donc si on prend un autre exemple, donc soit la réaction suivante. Donc ici, je vous dis que le sens 1 de la réaction est exothermique. Supposons maintenant que je vous dis qu'on a augmenté la température. Donc si on augmente la température, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la température. Donc pour diminuer la température, il va absorber la température et donc bien sûr il va se déplacer dans le sens 2 qui est le sens endothermique. Si je vous dis que la réaction est exothermique et j'ai diminué la température, donc si on diminue la température, l'équilibre va se déplacer d'une manière à augmenter la température. Donc il va libérer de la température, il va donner de la température. Et dans ce cas-là, il est obligé de se déplacer dans le sens 1 qui est le sens exothermique. Donc on va faire des exemples pour digérer tout ça. Donc exemple numéro 1. Parmi les propositions suivantes concernant le rendement en SO3, lesquelles sont exactes. Donc j'ai cette réaction-là, j'ai 2 SO2 plus O2 gaz qui donne 2 SO3 et il nous dit que la réaction est exothermique. L'item A, il peut être augmenté par une élévation de pression. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ici? On peut augmenter le rendement de la réaction en SO3 si j'augmente la pression. C'est-à-dire, on peut augmenter la quantité de SO3 en augmentant la pression. N'oubliez pas, en augmentant la pression, c'est comme si on augmente le nombre de moles. Et regardez, si on augmente le nombre de moles ou bien la pression, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles ou bien la pression. Donc regardez, ici j'ai quoi? J'ai 2 plus 1, donc 3 moles, alors que ici j'ai 2 moles. Et donc si j'augmente le nombre de moles, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles. Donc il est obligé de se déplacer dans le sens 1. Et le sens 1, c'est le sens de formation de SO3. Et donc, bien sûr, l'item A est vrai. On augmente la quantité de SO3 si on augmente la pression. Item B, il peut être augmenté par une élévation de la température. On va vérifier ça. Donc si on augmente la température, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer cette température. Et donc pour diminuer cette température, l'équilibre va absorber la température et donc l'équilibre va se déplacer dans le sens 2 qui est le sens endothermique. N'oubliez pas, endothermique, c'est lorsque la réaction absorbe de l'énergie. Et donc dans ce cas-là, si on se déplace dans le sens 2, donc on diminue la quantité de SO3 et donc l'item B est faux. Item C, il peut être diminué par l'ajout de O2. Donc, si on ajoute de O2, est-ce qu'on diminue la quantité de SO3 ou bien on augmente la quantité de SO3? Donc, si on ajoute de O2, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer O2. Et donc, pour diminuer O2, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Et donc, le sens 1, c'est le sens de formation de SO3. Donc, on augmente la quantité de SO3 et on ne diminue pas la quantité de SO3. Et donc, l'item C est faux. Item D, il peut être diminué par ajout de SO2. Regardez, si on ajoute de SO2, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer SO2. Et donc, pour diminuer SO2, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1. Et donc, le sens 1, c'est le sens de formation de SO3. Et donc, on augmente la quantité de SO3, on ne le diminue pas. Et donc, l'item D est encore faux. Et donc, le bilan de réponse, c'est A. Exemple numéro 2. Parmi les propositions suivantes concernant le système thermodynamique fermé où se produit la réaction, donc on a C2H4 plus H2O, on forme le C2H6O, lesquelles sont exactes. Donc item A, toute forme d'énergie est comptée positivement lorsqu'elle est reçue par ce système. Donc ça c'est bien sûr c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on parle d'énergie négative lorsqu'on émet de la chaleur et positive lorsqu'on reçoit. Et donc l'item A est vrai.
Item B, lorsqu'on rajoute de la vapeur d'eau dans l'enceinte du système, à pression et température constante, l'équilibre se déplace vers la droite. Donc regardez qu'est-ce qu'elle a fait ici. Donc tout simplement, il a augmenté la quantité de H2O. Donc si on augmente la quantité de H2O, l'équilibre il va faire quoi? Il va se déplacer d'une manière à diminuer la quantité de H2O. Et donc pour diminuer la quantité de H2O, l'équilibre va se déplacer dans le sens 1 et donc vers la droite. Item C, ce qui se trouve à l'extérieur de ce système s'appelle le milieu extérieur. Donc bien sûr, c'est ce qu'on appelle milieu extérieur et le système, donc c'est la réaction chimique. Item D, lorsqu'on augmente la pression au sein du système, l'équilibre se déplace vers la droite. Donc ici, il faut se méfier. Donc comme je vous ai déjà dit, augmenter la pression, c'est comme si on augmente le nombre de moles. Donc on peut raisonner nombre de moles. Donc si on augmente le nombre de moles, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles ou bien à la pression. Et donc, si ici on augmente le nombre de moles, l'équilibre il va se déplacer dans quel sens? Regardez, ici j'ai un mol plus un mol, donc j'ai 2 moles, et ici j'ai un seul mol. Donc si on augmente le nombre de moles, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles, et donc le sens pour diminuer le nombre de moles c'est le sens 1, et donc l'item D est vrai. Item E, donc aucune des propositions ci-dessus n'est exacte, donc c'est faux. Et donc le bilan de réponse c'est A, B, C et D. Un dernier exemple, donc exemple numéro 3. Parmi les propositions suivantes concernant la réaction suivante, donc on a quoi? On a Cr2O3 solide plus 2 aluminium à l'état liquide. Il nous donne Al2O3 plus 2 Cr solide d'enthalpie de réaction. Donc on a delta H à 298 Kelvin, laquelle et lesquelles elles sont exactes. Donc c'est parti. Item A, une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens direct vers la droite. Il faut se méfier toujours. Donc je vous rappelle, si on augmente la pression, donc c'est comme si on a augmenté le nombre de moles. Et si on augmente le nombre de moles, donc l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer le nombre de moles. Mais regardez ici le problème. Ici, c'est quoi le nombre de moles à gauche et à droite? Ici, j'ai 1 plus 2, donc j'ai 3 moles à gauche. Et ici, j'ai 1 plus 2, donc 3 moles à droite. Donc, on a le même nombre de moles à gauche et à droite. Et donc, dans ce cas-là, si on augmente la pression, c'est-à-dire le nombre de moles, l'équilibre ne se déplace ni dans le sens 1, ni dans le sens 2. Donc, il n'y a aucun déplacement de l'équilibre. Et donc, l'item A est faux. Item B, la réaction est exothermique. Oui, la réaction est exothermique. Pourquoi? Parce que delta H est négatif. Item C, une augmentation de température déplace l'équilibre dans le sens direct vers la droite. Donc on a dit que la réaction est exothermique. Donc le sens 1 est exothermique. Donc si on augmente la température, l'équilibre va se déplacer d'une manière à diminuer la température. Et donc il va se déplacer dans le sens à absorber la température. Et donc il va se déplacer dans le sens 2. Et donc vers la gauche. Et donc l'item C est faux. Item D, il manque des données pour déterminer si cette réaction est endergonique ou bien exergonique. Oui, bien sûr, il manque l'entropie pour pouvoir calculer la variation d'enthalpie libre. Et donc l'item D est vrai. Et donc le bilan de réponse c'est B et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.